Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 10 janvier et voici les titres de cette édition. La démission d'Elisabeth Borne a conduit à la nomination de Gabriel Attal, 34 ans en tant que Premier ministre hier en fin d'après-midi. Que pensent les Marseillais du plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République? Magali Barthès leur a posé la question. J'en pense pas grand-chose, j'ai l'impression qu'on reprend toujours les mêmes et qu'on recommence. Voilà, ça reste dans la même ligne que ce qui s'est fait précédemment et je vois pas d'évolution, en tout cas, vers les Français, comment faire un pas et travailler avec les Français au lieu de travailler sur leur propre ligne, pas forcément en accord avec la population. Donc voilà, c'est dommage. Mais j'ai rien contre Gabriel Attal. La nomination de Gabriel Attal, c'est quelqu'un qui est très sympathique, qui a eu beaucoup de volonté, mais qui est trop jeune. Donc là, tout le monde connaît l'école. Donc il a été nommé à ce ministère où par définition il connaissait les problématiques. Par contre, Premier ministre, il se rend pas compte de la dimension. Alors c'est l'ambition, mais il ira pas loin. Dans un an, ça y est, il sera foutu, quoi. Il aura un obstacle et puis il a gâché sa carrière, quoi. C'est tout. Et c'est dommage pour lui et c'est dommage pour Macron aussi, parce que jamais un jeune comme ça aurait dû être nommé. Dans le quartier de Frévalon, 600 familles sont privées de chauffage depuis la mi-décembre. Les habitants des 14 tours de la cité du 13e arrondissement ont manifesté hier devant Habitat Marseille-Provence qui gère les logements. Le problème viendrait des tuyaux qui alimentent les bâtiments. À ce jour, aucune solution concrète n'a été trouvée pour le retour à des températures viables dans les intérieurs. En cette rentrée des classes, une nouveauté va être testée dans 228 écoles de l'Académie Aix-Marseille. Des cours d'empathie vont être enseignés aux élèves pour lutter contre le harcèlement dans le milieu scolaire. Valérie Morin-Dulac, inspectrice pédagogique de la région, nous en dit plus au micro de Jordan Toiti. À l'aune des décisions de lutte active contre le harcèlement, décision a été faite d'instaurer des temps de travail systématisé autour de l'empathie. Ils vont permettre aux élèves d'être en capacité de mieux comprendre l'autre, mais également de mieux se comprendre eux-mêmes et qui vont leur permettre d'aller sur un mieux-être à l'école parce que quand je comprends que l'autre il a aussi des émotions, quand je comprends que l'autre il peut exprimer ses émotions, je suis mieux en capacité de le comprendre. Travailler de façon systématique, amener les élèves à comprendre que l'autre ressent des choses que moi je ne ressens pas forcément de la même façon, c'est quelque chose qui nous semble important. Comme l'avait annoncé le désormais ancien ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, cette mesure devrait être généralisée à l'ensemble des écoles du pays dès la rentrée de septembre 2024. Triste nouvelle pour la communauté juive de Marseille, le sergent-chef Roy Avraham Mimoun, le petit-fils du regretté Rav Mimoun, nous a quittés hier à la suite des combats à Gaza avec 5 autres soldats de l'armée israélienne. Claude Alali, proche de la famille Mimoun, a fait part de son émotion à Jordan Toiti. C'est triste de vivre des moments comme celui-ci, comme nous l'avons vécu il y a près de 2 ans, quand le rabbi nous a quittés. Nous sommes tous effondrés. Comment encaisser les 2 chocs? Roy Avraham, il portait le nom de son grand-père, Roy Avraham Maïmoun. Il était chez moi il y a quelque temps, quand il était venu annoncer à son grand-père son mariage. Et j'ai sous les yeux une photo où je l'ai dans mes bras, à côté de son papa, Yair, et à côté de son grand-père, Rav Avraham Maïmoun. Il était la suite de l'envergure du Rav à travers son papa, la suite du nom du Rav. Ils viennent de se marier. Je ne sais même pas s'il est papa. Je suis un peu perdu. On constate une chose, c'est que quand quelqu'un de la famille du Rav nous quitte, c'est un deuxième départ du Rav. Et à Roy, là-haut, tu as été sûrement déjà avec ton grand-père. Bon voyage, bon séjour au Gan Eden et puis adieu mon fils. C'est mercredi et le mercredi c'est direction le cinéma. Notre chroniqueuse Amy Chiolard s'est penchée sur le film qu'il faut aller voir absolument sur grand écran. Un des films les plus attendus de cette année, Priscilla, il retrace la vie de la femme d'un des artistes les plus connus de tous les temps, Elvis Presley. Priscilla, jouée par Kylie Spenny, est collégienne quand elle rencontre Elvis, interprété lui par Jacob Elordi. Il a 24 ans et est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète à leur mariage iconique, Sofia Coppola, la réalisatrice, dresse le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de sa prison dorée pour prendre sa vie en main.
Kylie Spenny a reçu la Coupe Volpi de la meilleure actrice lors de la dernière Mostra de Venise. Loin d'être un film sur le rock'n'roll, découvrez le parcours d'une jeune fille qui se dégage de l'emprise d'une icône de la musique. Est-ce que t'as quelque chose à cacher ? Absolument rien à cacher, merde! Il me faut une femme capable de comprendre que ce genre de choses peut arriver. Tu veux être cette femme ou pas? L'Open 13 a annoncé la venue de 3 joueurs du top 20 pour son événement qui aura lieu du 5 au 11 février prochain, avec notamment la venue exceptionnelle d'Andy Murray qui n'est pas revenu depuis 2008 à Marseille. Les fans de tennis pourront compter également sur la présence d'Hugo Humbert qui viendra pour la 3e fois au Palais des Sports. La météo aujourd'hui est toujours fraîche, 7 degrés ce matin avec de la pluie et 9 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h pour l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Judith Aziza, docteure en histoire et connue à Marseille pour ses conférences passionnantes. Elle nous parlera de son programme Danse en 2024. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Notre journaliste reçoit aujourd'hui Marina François qui sort le livre Les Portes du Bonheur. Cette psychanalyste installée au Centre Phocéa de Sainte-Marguerite vous suggère quelques conseils pour améliorer votre bien-être mental. C'est tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.